Merci de rester fidèle sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. L'inter-amicale des étudiants de l'Université Assane Seck de Ziguinchor décerne un satisfecit au président de la République. Les pensionnaires de ce temple du savoir de la région sud sont charmés par les réalisations du chef de l'État au sein de leur université. Tabaski, fête du mouton, oui, mais Tabaski, moment de pire forme de travail pour les âmes innocentes. Au Forail d'Aloir, c'est des centaines d'enfants qui y développent des activités souvent trop risquées pour leur sécurité. C'est le reportage du jour que vous propose la rédaction. L'actualité internationale mettra fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. L'Académie de Ziguinchor a initié une rencontre de partage et de réflexion sur le devenir de l'école à Bignona. Cette rencontre qui a réuni autorités scolaires, administratives et territoriales ainsi que d'autres acteurs partenaires de l'école a permis de dégager les acquis et d'identifier les défis à relever. L'inspecteur à la retraite Alpho Seyni Gassama, coopté comme personne ressource, salue l'initiative de l'IA et invite les acteurs à l'unité des efforts. Nous l'écoutons avec Lamine Badiam. Moi je salue cette initiative à sa juste valeur parce qu'il y a une espèce de bicéphalisme entre les services techniques de l'éducation et les collectivités territoriales. Or, ce matin, il a très bien précisé, n'est-ce pas, le fait que les services techniques soient des bras techniques qui sont au service des collectivités territoriales. Cela devra pouvoir se faire à travers un dialogue et une approche inclusive. Il l'a fait aussi. L'idée, c'est de présenter un document de référence qui, au-delà du diagnostic, propose une série d'actions qui doivent conduire vers des engagements. Engagement de l'inspection d'académie avec ses structures déconcentrées, les IF, les collectifs de directeurs, les établissements, mais engagement aussi de la part des collectivités. Je pense que c'est une approche salutaire qui non seulement va permettre à l'ensemble des acteurs d'avoir une mise à jour, de se partager les réalités, de faire le diagnostic, d'identifier les goulots d'étranglement et les barrières, mais surtout d'identifier les solutions prioritaires endogènes et de pouvoir s'engager selon leurs compétences, mais surtout selon leurs moyens. C'est là où moi je situe l'intérêt de cette rencontre et où je la salue à sa juste valeur. Faire en sorte que ce soit un déclic, que les problèmes de l'éducation ne soient plus pris en charge dans le cadre d'une approche sectorielle. Celui-ci fait ceci, l'autre fait cela, sans cohérence et sans coordination, mais que désormais on s'assied, on discute, on dialogue et on contractualise. Restons toujours dans le département de Bignona, au cœur de toutes les initiatives à prendre pour redorer l'image de l'école dans la région. Il y a les collectivités territoriales à qui l'État a transféré la gestion de l'éducation. Ces dernières s'engagent à jouer pleinement leur rôle dans une démarche participative. Sidi Enyap Sambou, maire de Moulombe, que nous écoutons toujours au micro de Lamine Badiam. Plan des infrastructures, oui, on a noté qu'il y a un bon nombre d'établissements qui sont encore aujourd'hui dans des abris provisoires, par exemple. Ensuite, il y a beaucoup d'établissements qui ne sont pas clôturés. Ça pose le problème donc de la sécurisation. Ça, c'est des problèmes de sécurité. Mais également, il y a sur le plan de la salubrité, effectivement, beaucoup de problèmes d'établissements qui n'ont pas encore de latrines, qui n'ont pas de point d'eau, n'est-ce pas? Donc c'est l'ensemble de ces problèmes aujourd'hui que l'État des lieux a révélé. Ça c'est au plan des infrastructures. Mais également au plan des résultats. Nous, l'État des lieux a révélé qu'il y a un écart, un dysfonctionnement notoire entre les résultats des CFE et BFM qui pointent et les résultats au bac qui plongent. Alors cet écart, effectivement, pose problème et appelle à la conscientisation de l'ensemble des acteurs, à commencer par les parents d'élèves eux-mêmes, mais également par les cadres et techniciens de l'éducation, mais les élus que nous sommes
ma foi, de tout le monde. Il y a effectivement, on l'a signalé, par-ci, par-là, il y a des situations qui méritent d'être corrigées si on veut effectivement résorber ce grand déficit qui est machin. Et je crois que tout le monde en est conscient. Accompagner le processus parce qu'il faut qu'on inverse cette tendance et il faut qu'on le fasse au plus vite. C'est également de prendre l'engagement de porter le plaidoyer auprès des autorités supérieures de ce pays pour qu'on corrige un peu ce dysfonctionnement aussi qui est noté dans la mise à disposition d'enseignants spécialisés, qualifiés dans les matières scientifiques. Éducation toujours, la coordination des amicales régionales et départementales des étudiants de l'Université Assane Seck de Ziguinchor magnifie les efforts consentis par le président Macky Sall au sein de leur temple du savoir. Il s'agit pour eux de l'élargissement de leur université, l'augmentation des bourses, la réduction des tickets de restaurant, etc. La dite coordination a fait cette déclaration au cours d'un point de presse. Sada Amadi Sogo, porte-parole de la coordination des étudiants de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, que nous écoutons au micro de GMSFM. Nous, étudiants de l'Université Assane Seck, nous sommes convaincus que notre établissement est aujourd'hui au cœur des priorités de l'État dans le cadre de politiques publiques dans l'enseignement supérieur. Oui, bien entendu, en constatant l'accroissement des capacités du campus pédagogique à travers le grand chantier de l'université, notamment le projet d'extension qui, bien entendu, malgré les retards notés et occasionnés par l'entreprise Satar qui n'a pas fait son travail, aujourd'hui le chantier est relancé entre les mains des Chinois. Et les travaux ont repris leur cours normal et le président de la République compte les inaugurer dès le mois d'octobre prochain. Constatant également la construction du deuxième restaurant de l'université, y compris les résidences des enseignants et la maison de l'université, et surtout en constatant également l'acquisition récente de l'ambulance médicalisée, l'augmentation des bourses et la réduction des tickets de restauration, nous, la coordination des amicales des étudiants régionales et départementales de l'Université Assane Seck, nous disons un grand merci. Un grand merci au président de la République pour son combat et surtout sa volonté particulière de redresser l'Université Assane Seck et de la mettre sur les rails de l'excellence pour une université de référence conforme à la norme nationale et internationale. Je vous le disais dans les titres, la période de Tabaski est un gagne-pain pour certains enfants au Forail d'Alouar de Ziguinchor. Ces derniers s'activent dans la vente de cordes et le transport des moutons pour subvenir à leurs besoins malgré les risques auxquels ils sont exposés tous les jours. Reportage. En cette période de Tabaski, de petits boulots se créent au Forail d'Alouar, comme la vente de cordes et les laveurs de moutons. La plupart des personnes qui font ce travail sont des enfants. Ces derniers, le peu d'argent qu'ils gagnent suffit pour subvenir à leurs besoins. Je suis venu vendre des cordes. Actuellement, j'en ai vendu 2. L'unité, c'est à 100 francs. L'argent que je récolte ici, c'est pour mon goûter. Ce que nous faisons, c'est trop risqué. Donc, je demande à mes camarades de faire très attention. Je suis là pour vendre des cordes à 100 francs l'unité. Depuis ce matin, j'en ai vendu 4. Et puis, l'argent que je gagne ici, c'est pour acheter des vêtements. Toutefois, la présence des enfants dans ce forail est dénoncée par certains adultes qui trouvent que ce travail est trop risqué. Parce que c'est pas sûr. Même pas les véhicules, mais les moutons sont dangereux. Parce que les moutons sont dangereux. Ces temps-ci, on a entendu à la radio, je ne sais pas quelle radio, un mouton qui a tué un enfant. Vraiment, ça, on déplore ça. Vraiment, ça, on n'est pas du tout content. Mais bon, l'enfant, c'est l'enfant. Le danger que toi, tu vois, le grand, lui, il ne peut pas le voir. Voilà, lui, il voit seulement que le plaisir. Et ils sont là jusqu'à des heures tardives. Jusqu'à des heures tardives des fois, jusqu'à 11h, minuit des fois. Mais vraiment, ça, on ne le sait pas.
La présence des enfants dans ce forail est trop risquée parce que les moutons peuvent leur faire du mal. Ils sont là des fois pour vendre des cordes, mais aussi pour aider les clients. Malgré tous les risques auxquels elles sont exposées tous les jours, ces âmes innocentes trouvent en ce travail une sorte d'épanouissement. L'essentiel pour elles, c'est gagner de l'argent et pouvoir subvenir à leurs besoins. La Tabaski, c'est aussi les femmes à Ziguinchor. Elles sont nombreuses à prendre d'assaut le marché à la recherche de tissus dans le seul but de paraître belles le jour de la fête. Les tissus les plus convoités en cette période sont la dentelle, le djipir, le brodé, le getzner et le til. Commerçants et clients nous parlent de la tendance Tabaski dans ce reportage signé Eva Sagna. Bientôt la Tabaski et le marché Boucotte refusent du monde. Entre til, brodé, getzner et bazin, les femmes ont l'embarras de choix. Elles convoitent de plus en plus ces tissus pour être belles le jour de la Tabaski. Je viens ici pour acheter des tissus djipir et c'est moins cher. Oui, abordable pour les gens quoi. Au top. C'est tendance aussi. Les tissus là sont des tissus tendance. Moi je viens d'ici pour acheter les djipir et vax aussi pour les nourouales. Les commerçants et les clients nous parlent des tissus tendance. Le curseur est aussi posé sur les prix, ce qui intéresse bien sûr les dames dont la seule préoccupation est de paraître belle le jour de la fête. Ziguinchor moom fii lan lañ fi gën a jënd tendance tabaski bi mooy til la ak djipir ak mbasin brodé getzner. Mbasin brodé getzner moom mi ngi soog a wàcc ci tendance tabaski bi la wàcc. Actuellement, les tissus sont en vogue, comme le til, le djipir et le getzner. Les gens en achètent de moins en moins parce qu'il fait très chaud et il pleut beaucoup à Ziguinchor. C'est pourquoi les gens préfèrent le djipir parce qu'il est plus ample et c'est la tendance ici. Pour tendance tabaski bi mais xam nga comme Ziguinchor dafa bëre taw ba pare dafa tàng gaay duñu mëna sol yoy dal. Wa til bi moy gëna oyof ci ñom ak djipir bi parce que djipir bi coton la. Tissu yi wacc bari na dégg nga tendance yi bari na vraiment prix cherul. Waaw té loolu lañu ñaan Yalla yaangi gis brodé ni ñu jor ko ni diko jaay 1500 le mètre. Les tissus les plus prisés en ce moment sont le brodé, le til et le getzner aussi. Et les prix sont très abordables. Et les femmes achètent néanmoins. Nek ay tendance yo xamné vraiment ay tissu rafet la yo xamné ni cherul dara. Lu way am mën ko jënd. À chacun son choix, à chacun sa bourse. Le plus important est de passer une très belle fête de l'Aïd el-Kébir. L'actualité internationale de ce vendredi 17 août 2018 nous mène au Mali, en Italie et en Espagne. Des centaines de partisans de Soumaïla Cissé en moto, en voiture et à pied ont traversé la capitale du Mali hier. Ils protestent contre le résultat du second tour de l'élection présidentielle. Le chef de l'État sortant, Ibrahima Boubacar Keïta, a été largement réélu avec plus de 67% des voix. Une victoire volée pour les supporters de son grand rival Soumaïla Cissé qui va déposer des recours devant la Cour constitutionnelle. Il avait annoncé son intention de rejeter les résultats avant même leur publication. Son chef de campagne, Tibile Dramé, dénonce un trucage monstrueux. En Italie, la catastrophe qui a causé mardi la mort de 38 personnes a déclenché une controverse politique. Le gouvernement italien accuse la société privée gestionnaire du viaduc, mais pour les responsables locaux, l'heure n'est pas à la polémique. Plus de 600 Génois qui vivent sous le pont ont été évacués. Ils ont été relogés dans des hôtels, chez des amis ou chez des anonymes qui ont spontanément proposé de les héberger. Mais les autorités sont claires, ce qui reste du viaduc sera démoli comme les immeubles situés en dessous.
Il y a tout juste un an, Barcelone était frappée en plein cœur par une attaque terroriste en période touristique et alors que le Rambla est rempli de visiteurs, une camionnette surgit et fonce sur la foule. Lors de cet attentat revendiqué par le groupe État islamique, 15 personnes perdent la vie et une centaine d'autres sont blessées. Quelques heures après l'attaque à Barcelone, un autre attentat à la voiture bélier avait fait un mort dans la station balnéaire de Cabril à une centaine de kilomètres. 5 terroristes avaient été abattus sur place. Plusieurs suspects ont également été arrêtés en France en février dernier. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.